Assis, comme à son habitude en ces temps mélancoliques, il contemplait le décor hivernal et enchanteur que laissaient percevoir les grandes fenêtres de son bureau. Il était pensif et se renfermait dans une faim qui lui apporterait sans doute bien plus de bonheur. Les paysages revêtus de leurs soyeux manteaux blancs lui rappelaient que l'hiver apportait la faim. Quelle faim! Une faim si belle, si délicate. Les roses blanches à l'aspect cristallin venaient le narguer en se frôlant langoureusement contre ses fenêtres légèrement givrées. Mais la rose déposée tout en finesse sur son bureau en chêne était rouge et évoquait le sang. Trempant sa plume bleutée dans le petit pot doré rempli d'encre bleu azur, il dédia un poème qui s'annonçait être le dernier. S'empêchant de verser les larmes qui perlaient de ses yeux, il prit cette rose dans sa main et la jeta au sol avant de se retourner et de se diriger vers le grand hall. Appalant, paraissant soulagé, il s'éloigna. Sur son passage, il prenait le temps d'admirer sa campagne, sa tendre compagne dont il avait toujours rêvé subir les ridesses de cet hiver rigoureux. Tout était si beau, si blanc, si silencieux. Quel dommage qu'il n'eût pu y apporter la lumière, sa lumière. Écrasant une larme, il se demandait encore s'il ne pouvait rien changer à ce monde de ténèbres. Puf, cette question est idiote, pensa-t-il. Un vent violent prenait un malin plaisir d'effacer ses traces de pas comme si déjà il connaissait le funeste destin de cet homme abîmé. Il savait où il allait la retrouver, là à cet hôtel. Où se trouvait la porte, il la franchira et la rejoindra. Les roses blanches fleurissaient au pied de l'autel. De délicieuses colombes, symboles de paix, s'élevaient. Cultivé de nombreux sorts, il se rappelait parfaitement d'un seul. Ce rite ancestral et secret profond résonnait encore en lui, et il le récita donc en ancien sidylien. Il pouvait se traduire de la manière suivante. Ô porte interdite, ouvre-toi, laisse-moi voir par-delà, laisse-moi tomber dans cette éternité où la pensée crée. Après les avoir bien énoncés, il perçut ces couleurs primaires qui coloriaient si joliment l'intérieur de la porte. Reposé et confiant de la rencontrer, il se glissa à travers.